Hello, c'est Romain, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je voulais te montrer quelques astuces que j'utilise personnellement pour récupérer des commentaires sur Amazon. Et oui, quand on lance un produit, et on est tous passés par là, on démarre avec 0 commentaire. Donc l'objectif, toi en tant que vendeur, ça va être de récupérer de la preuve sociale auprès des clients Amazon pour qu'ils puissent montrer à l'audience et aux visiteurs Amazon que ton produit est bon, que ton produit correspond aux attentes des visiteurs pour que tu puisses commencer à vendre de plus en plus et pour que Amazon puisse ranker ton produit aussi également de mieux en mieux et ce qui te permettra d'avoir de plus en plus de visibilité. Donc c'est ce qu'on va voir ici juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Avant de démarrer, je voulais tout d'abord vous remercier puisqu'on vient de passer la barre des 500 abonnés sur la chaîne. Je vais être honnête avec toi, je suis assez surpris de la rapidité à laquelle j'ai atteint les 500 abonnés. Ça, c'est un peu grâce à vous et vous m'avez fait part dans les commentaires que mes vidéos étaient intéressantes, qu'elles étaient bien structurées et que les informations étaient plutôt correctes et plutôt intéressantes. Donc ça veut dire que j'ai fait ma partie du job et j'espère aussi que les différentes vidéos que je suis en train de faire pour vous vous servent au quotidien et vont vous permettre à terme de soit créer votre business, soit de développer encore plus votre business. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses pour moi et je vais continuer petit à petit à faire de plus en plus de vidéos. Ça prend du temps à faire, mais c'est toujours assez cool de transmettre un petit peu ce que moi j'ai pu apprendre. Et voilà, j'espère que ça va continuer en ce sens. En tout cas, encore une fois, je vous remercie et maintenant j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux dans les prochaines semaines. Pour en revenir au sujet principal de la vidéo, donc les commentaires, pourquoi est-ce important de récupérer des commentaires auprès des clients? Comme pour toutes les marques du monde, la preuve sociale, c'est l'élément le plus important pour pouvoir vendre énormément de produits. Sur Amazon, c'est comme partout, comme quand tu vas chercher un restaurant, comme quand tu veux aller voir un film au ciné. Peut-être que toi, quand tu vas faire ces choses-là, tu vas regarder les avis du restaurant, tu vas regarder les avis du film pour que tu puisses avoir déjà quelques notions et te dire est-ce que ça vaut le coup que je dépense de l'argent dans ce film ou dans ce restaurant. Eh bien, sur Amazon, c'est exactement la même chose. Les visiteurs, et peut-être que toi aussi quand tu vas acheter des produits, tu regardes les commentaires, les visiteurs veulent être rassurés lorsqu'ils font un achat sur Amazon. Pourquoi? Tout simplement parce que le produit n'est pas palpable. Ils ne peuvent pas le toucher, ils ne peuvent pas l'examiner, ils le voient qu'à travers leur écran. Donc, une fois qu'ils ont trouvé un listing qui est plutôt bien construit avec des belles photos et qui met en avant les bénéfices du produit, le client va aller dans les commentaires et va vérifier si le produit correspond vraiment à ce qui est expliqué dans la fiche produit. Et c'est en ça que plus un produit va avoir de commentaires positifs, plus Amazon va le mettre en avant et plus les ventes vont s'accélérer puisque les gens vont faire confiance aux personnes qui ont mis des commentaires sur Amazon et tu vas pouvoir vendre de plus en plus. A contrario, plus tu vas avoir des commentaires négatifs sur Amazon, plus ton produit va dégringoler et finalement les notes négatives vont avoir un terrible impact sur tes ventes. Donc l'objectif pour toi, en tant que vendeur professionnel, ça va être d'avoir le plus de commentaires positifs sur Amazon. Et c'est la raison pour laquelle personnellement j'ai choisi de faire une stratégie en private label parce que tout simplement je vais pouvoir créer mes propres produits différents de la concurrence et surtout c'est que je vais pouvoir améliorer les produits qui sont déjà présents sur Amazon. Donc en fait quand tu fais tes recherches de produits, pour pouvoir axer ton développement produit et te dire ok moi je vais faire ce produit, moi, ce que je fais en général, c'est que je vais voir les listings qui sont déjà présents sur Amazon, je clique dans les commentaires et je regarde tous les commentaires négatifs. Et ça me donne en général beaucoup d'idées sur qu'est-ce qui ne va pas sur ces produits et qu'est-ce que moi je peux apporter. Donc, je te donne un exemple, mais si un produit a une mauvaise qualité et se casse parce qu'il est trop fragile, eh bien toi, si tu crées un produit qui est plus robuste dans ta communication et dans ton marketing sur ta fiche produit, tu peux mettre en avant que ton produit est plus robuste. Et si tes commentaires disent le produit est super robuste,
il se casse pas, etc., etc. Eh bien, les gens qui vont voir les commentaires négatifs sur les autres fiches produits et qui vont arriver sur ta fiche vont se dire ah ouais, mais en fait lui il est plus robuste, donc je vais plutôt aller vers lui et je vais pas aller sur l'autre listing. Les commentaires, c'est indispensable et ça va te permettre de faire grandir petit à petit ton business et tes ventes autour de tes produits. Les commentaires sur Amazon jouent un rôle important dans le taux de conversion. Plus tes notes seront bonnes, plus ton taux de conversion va augmenter. Et plus tes notes sur Amazon et ta moyenne de commentaires va diminuer, plus cela va affecter ton taux de conversion. Ton objectif à toi, c'est de rester au-dessus de 4 étoiles. Puisque dès que tu vas passer en dessous de 4 étoiles, là ton taux de conversion il peut diminuer parfois de 50% si tu arrives à 3 ou 3,5. Donc vraiment ça c'est un enjeu pour toi, c'est de proposer des produits de qualité pour que tu évites justement d'arriver à des notes extrêmement faibles. Pour finir, les avis positifs donnent un peu une visibilité sur la réputation de ta marque. Plus la preuve sociale est importante, plus les gens vont faire confiance à ta marque. Du coup, je vais te présenter plusieurs stratégies pour te permettre justement de récupérer ces commentaires. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu vends sur Amazon, il faut savoir que les clients appartiennent à Amazon. Ils ne t'appartiennent pas à toi. Quand tu vas faire des ventes, tu vas ne récupérer aucun email, aucun nom, aucun prénom et aucun numéro de téléphone ou adresse pour contacter les clients et leur demander des commentaires. Donc, il existe des petites stratégies que je vais te montrer juste après qui vont te permettre justement de récupérer ces informations indispensables et de demander indirectement aux gens de laisser des commentaires sur Amazon. Alors, je te le dis tout de suite, sur ces stratégies, si tu envoies un mail en disant laissez un commentaire sur Amazon, merci, les clients peuvent dire à Amazon ce vendeur me contacte, etc. Et Amazon peut te suspendre ton compte parce que tu as contacté des clients. Donc il faut enrober les choses, d'accord? Il ne faut pas y aller brut pour point. Il faut contourner un peu les éléments pour que tu ne viennes pas harceler les clients pour demander des commentaires. Ça, c'est extrêmement important et il faut vraiment que tu fasses attention à ça. Je vais donc te présenter 8 techniques pour récupérer des commentaires assez rapidement sur ton listing. Méthode numéro 1, tu peux contacter des blogueurs pour faire la promotion de tes produits et récupérer des commentaires. Ça, c'est un super moyen pour commencer à avoir des commentaires sur tes produits puisque tu vas contacter plusieurs blogueurs dans ta niche de marché et tu vas leur proposer d'acheter un de tes produits sur la plateforme, tu les rembourseras par la suite et tu leur demanderas de laisser un commentaire positif sur ton produit. Ce qui est pas mal avec les blogueurs et les influenceurs, c'est qu'ils vont sûrement faire la promotion de ton produit sur leur propre réseau et ça va faire grossir, on va dire, la visibilité de ton produit et ça peut t'amener beaucoup de ventes. Donc cette technique, elle est vraiment très intéressante pour, on va dire, faire des pics et des boosts de vente, notamment au départ quand tu lances ton produit. Et ce qui peut t'amener de plus en plus de commentaires par la suite. Méthode numéro 2 que j'affectionne tout particulièrement, c'est juste d'intégrer des flyers à l'intérieur de ton produit pour demander des commentaires. L'objectif, il est simple, c'est dans ton produit, tu vas intégrer un flyer pour remercier le client de son achat. Donc tu vas faire un beau petit texte et tu vas lui dire bah voilà, j'espère que votre produit correspond à vos attentes, il s'utilise comme ça, etc., etc. Et le but, c'est à la fin, tu peux lui dire nous sommes une jeune marque française, nous souhaitons nous développer de plus en plus, si vous pouviez nous laisser un commentaire, ce serait super. Attention cependant, cette pratique est interdite par Amazon à la base. Tu peux le faire, mais comme je t'ai dit au départ, il ne faut pas forcément faire le bourrin et dire je veux des commentaires. Il faut essayer d'enrober les choses pour faire comprendre aux clients que ce serait cool qu'ils puissent laisser un petit commentaire sur le produit. Troisième méthode qui est assez efficace, c'est l'envoi d'emails directement aux clients. Alors là, tu vas me dire, mais je croyais qu'on ne pouvait pas les contacter. Alors, tu ne peux pas en soi les contacter, mais il existe des techniques qui vont te permettre de récupérer les emails. Il y a deux techniques. La première, c'est encore une fois en utilisant le flyer que je t'ai dit juste avant. Tu peux intégrer un URL ou un QR code qui vont renvoyer sur une page de capture pour que tu puisses récupérer les emails des clients. La façon que moi personnellement j'utilise, c'est de proposer un produit digital, donc sous forme de e-book ou de notice d'utilisation en français de mon produit, pour justement dire à la personne, bah, si tu achètes mon produit,
je t'offre un e-book ou je t'offre une notice d'explication et d'utilisation en français, et parfois même, tu peux même aller jusqu'à proposer une vidéo d'utilisation du produit et tu dis au client, bah voilà, si vous voulez récupérer votre vidéo, il faut juste scanner ce petit QR code ou aller sur cette adresse URL pour que tu puisses capturer son email et en échange de l'email, tu lui envoies sa vidéo. Et ça, c'est vraiment bien parce que tu vas pouvoir collecter de plus en plus d'emails et lorsque tu vas lancer de nouveaux produits, tu vas pouvoir faire une communication directement à ces clients que tu auras embasés. Donc en gros, tu vas leur envoyer un email en disant bah, voici la nouveauté que la marque propose, et tu peux même leur mettre un moins 10% de réduction, ce qui va commencer quand tu vas faire une stratégie de lancement, commencer à faire quelques ventes auprès de la clientèle que tu auras capturée. Moi personnellement, j'utilise LearnyBox pour récupérer les emails et envoyer ces e-books ou ces notices d'utilisation ou ces vidéos. Si tu veux aller visiter le site, je t'ai mis le lien juste en dessous dans la description. Quatrième méthode pour récupérer des commentaires, tu peux faire appel au service Vine d'Amazon. Le service Vine a été conçu par Amazon pour aider, on va dire, les jeunes vendeurs pour commencer à récupérer des commentaires vérifiés sur la marketplace et ce qui va te permettre d'avoir de véritables avis sur Amazon. Une récente étude a montré que la plupart des commentaires sur Amazon étaient faux. Amazon fait extrêmement attention aux différents commentaires qui peuvent apparaître sur les listings et que parfois Amazon se réserve le droit de supprimer des commentaires qu'ils trouvent un peu faux et pas vraiment réels. Donc le programme Vine, c'est un programme qui est réservé uniquement aux entreprises qui ont leur marque déjà enregistrée sur Amazon. Donc si tu n'as pas ta marque sur Amazon, tu ne pourras pas avoir accès à ce programme. L'objectif en fait, c'est de mettre en relation des testeurs et des marques pour que la marque puisse envoyer des produits aux testeurs et ces testeurs vont utiliser le produit et vont mettre des commentaires. Et en général, puisque les testeurs sont rémunérés pour ça, les commentaires sont pour la plupart de très bonne qualité avec parfois des photos. En général, c'est rare qu'ils mettent des notes négatives. Ça peut arriver si vraiment ton produit est mauvais. Mais si ton produit est bon, tu vas sûrement avoir des 4 étoiles et demie ou des 5 étoiles sur ton produit. Et donc, quand tu commences, ça peut être une bonne stratégie. Le but sur Amazon, c'est de récupérer environ 30 commentaires pour commencer à bien vendre et pour avoir une certaine crédibilité sur la plateforme. Le programme Vine, tu peux très bien l'utiliser une fois de temps en temps. Tu peux envoyer 5 produits, tu laisses les ventes un peu tourner. Un mois plus tard, tu refais 5 envois, etc., etc. Et d'ailleurs, l'algorithme fait extrêmement attention au nombre de commentaires que tu reçois. Quand tu démarres sur Amazon, logiquement, tu n'as pas la possibilité de récupérer un commentaire par vente parce que l'algorithme va dire oui, il y a des trucs un peu étranges. Le but sur Amazon, c'est de commencer avec quelques commentaires toutes les 10 ventes. C'est pour ça que je te disais, fais pas le bourrin à demander à tout le monde des commentaires, fais-le avec parcimonie. Tu récupères un commentaire par-ci, un commentaire par-là. Et finalement, au bout de 3 ou 4 mois, tu vas avoir tes 30 commentaires et c'est à partir de ce moment-là où tu vas commencer à beaucoup vendre puisque finalement, quand tu as beaucoup de commentaires, tu augmentes tes ventes. Il est donc important d'avoir une petite poche au niveau de ton budget pour le programme Vine puisque là, tu vas donner des produits. D'accord? Donc il faut que ce soit intégré dans ton budget et que si tu n'as pas la possibilité de le faire, fais d'autres stratégies et Vine, tu viendras dessus un peu plus tard. Méthode numéro 5, tu peux offrir des promotions aux clients pour qu'ils puissent te laisser des commentaires positifs. Ça, c'est une stratégie qui fonctionne bien, mais pareil, qui est parfois compliquée à mettre en place. En gros, le but, c'est quand tu as récupéré des emails avec LearnyBox et tes produits offerts digital, le but, ça va être de communiquer au client et de lui dire si tu me laisses un commentaire positif sur ce produit que tu as acheté, on t'offre 10% de réduction sur un second produit. Et ça peut motiver, on va dire, les clients à te laisser des commentaires positifs et ça peut justement augmenter aussi tes ventes parce qu'ils vont commander le deuxième produit. Donc c'est là en ça où quand tu lis et quand tu as un catalogue de produits de 7 ou 8 produits ensemble, bah, finalement tu peux commencer à faire pas mal de ventes puisqu'ils vont avoir 10% sur le produit B. Ici, ils te laissent un commentaire positif sur le produit B, tu peux faire la même chose sur le produit C, etc. etc. Et donc ça, c'est une stratégie que moi, perso, j'utilise énormément. Méthode numéro 6, tu peux demander des commentaires à la famille. Et là, attention, warning, parce que cette stratégie peut être viable, mais pareil, il faut le faire avec parcimonie. Ce que tu peux faire, c'est
quand tu lances ton produit, tu peux demander à 2 ou 3 personnes de ta famille de commander le produit. Mais attention, demande pas forcément à ces 3 personnes de laisser 3 commentaires, ok? Parce que comme je te l'ai dit, l'algorithme d'Amazon regarde, on va dire, le nombre de commentaires qu'un produit peut récupérer, et s'il voit qu'il y a un dysfonctionnement et que tu récupères trop de commentaires par rapport à tes ventes, tu peux soit te faire suspendre ton compte, ou alors les commentaires peuvent être supprimés. Donc le but, ça va être de récupérer au fur et à mesure des commentaires. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu choisis 3 ou 4 personnes de ta famille, et sur ces 4, tu vas demander à 2 personnes de laisser un petit commentaire, histoire d'eux, pour que tu puisses commencer à en récupérer quelques-uns. Cette technique normalement est interdite par Amazon, donc là encore une fois, je te dis pas de le faire absolument. Moi je te donne juste mon avis, mais fais attention à ça parce que si tu te fais choper, tu peux très vite avoir pas mal de problèmes. La méthode numéro 7, elle est un petit peu plus poussée puisque tu vas pouvoir automatiser ta demande de commentaires avec des services comme ManyChat et la création de bots Messenger. Bon, là on est sur des stratégies qui sont un peu plus poussées et qui sont quand même un peu plus compliqué à mettre en place. Le but, pareil, c'est de récupérer des emails ou des coordonnées de la part des clients et de leur envoyer des messages directement sur Messenger Facebook pour leur demander des commentaires et leur demander de noter ton produit. Le système qui est utilisé, c'est ManyChat, et en fait, c'est un peu comme l'Ornibox, c'est une collecte d'informations, collecte d'éléments, notamment des emails et des coordonnées des personnes. Et en fait, grâce à ManyChat, tu vas pouvoir contacter directement les clients. Cette technique fonctionne plutôt bien, mais comme je te l'ai dit, elle est un peu balèze à mettre en place. Mais ça, je pense que ça peut être quelque chose que tu peux garder dans un coin de ta tête et de le mettre en place dans un second temps quand tu auras quand même commencé à vendre un petit peu plus. Ça te permettra de continuer d'avoir des commentaires réguliers sur ton listing et d'augmenter petit à petit la puissance de ton listing. Méthode numéro 8 pour récupérer des commentaires sur Amazon. Là, on va utiliser la puissance des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, puisque le but, ça va être de créer une page et de faire la promotion de tes produits, et une fois de temps en temps, de demander aux clients qui auront rejoint ta page de laisser des commentaires, de partager leur expérience avec les produits. Tu vas pouvoir rassembler des utilisateurs autour d'une thématique et autour de ta marque. On le sait tous, plus les personnes sont engagées autour de ta marque, plus ils vont en faire la promotion et plus ta marque va grandir. Et donc il faut utiliser ces réseaux sociaux pour justement, une fois de temps en temps, dire à ces utilisateurs: ah bah, si vous avez acheté un produit, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, partagez votre expérience autour de ces produits, etc., etc. Et ça va te permettre justement de récupérer encore une fois de la preuve sociale et de faire grossir ta marque petit à petit. Le fait de créer une audience autour de ta marque, ça va une fois de plus permettre de la faire grossir et de lui donner une certaine valeur. Quand tu vas vouloir la revendre à court ou moyen terme, tu vas pas uniquement vendre des produits et des idées. Tu vas vendre des produits, des idées, une marque, des réseaux sociaux, un service de récupération d'emails, des commentaires nombreux sur Amazon. Donc le but, c'est de cumuler ces éléments pour faire grossir ta marque, pour que tu puisses vraiment faire une culbute d'un point de vue financier quand tu vas la revendre. Ces différentes stratégies fonctionnent sur Amazon. Elles sont assez complémentaires les unes des autres, et si tu le fais d'une manière assez cohérente et comme je te l'ai dit, d'une manière assez ponctuelle, tu vas pouvoir récupérer 30 commentaires assez facilement. Une fois que tu as 30 commentaires, tu vas voir ton produit va booster directement et tu vas commencer à vendre de plus en plus. Voilà, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as des stratégies pour récupérer des commentaires. Tu peux me le dire justement dans les commentaires qui sont juste en dessous. Tu peux aussi liker la vidéo si ça t'a plu. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet autour d'Amazon FBA. Allez, prends bien soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!